Il y a un fonctionnement qui existe depuis des années, depuis 1907. Il y a beaucoup de familles, il y a 250 familles qui profitent de ces jardins-là. On arrive à bien les gérer. C'est réservé maintenant, les jardins ne sont réservés qu'aux gens d'Ivry. Depuis 2007, il a été arrêté la participation à la journée du patrimoine. Parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Les propriétaires aujourd'hui, c'est l'armée qui nous interdisent de... Alors déjà, on est déjà dessus. Regardez ce qui pouvait être fait sur le fort d'Ivry et on avait eu peur qu'il y avait un projet immobilier. A priori, qui a été confirmé à M. le maire, il n'y a pas de projet immobilier. Donc grâce à cette réunion publique, je pense que ça a un petit peu forcé les militaires à dire nous, on veut vendre pour 1 euro symbolique, on préfère que ce soit les jardins ouvriers qui soient à côté de nous. Et maintenant, il faut qu'ils trouvent les moyens un peu juridiques, un petit peu pour transmettre ce terrain, qui est quand même dangereux. C'est comme si... Mais tout ça, pour moi, à vue de nez, on en a bien pour 3 à 4 ans encore, avant de dire qu'on revient à une situation normale. Voilà, alors cette herbe, elle est pleine de vitamines pour les poules de ma voisine. C'est pas la dame qui est à côté là. Voilà. Elles adorent ça. Ah oui, les poules, c'est vrai qu'elle est toujours dans son jardin. Hein. Bah, c'est normal, pour elles, le jardin, c'est vraiment hyper important. Tout le temps. Bon, elle est pas loin non plus. Hein. Elle est pas loin, mais c'est vrai que pour elle, s'il n'y avait plus les jardins, je pense qu'elle serait vraiment malheureuse. T'as jamais changé? T'as toujours été dans si, celui-là? Si, j'étais dans le jardin des filles, là. À côté. Ah, à côté les deux là-bas, les deux filles qui sont à la tête, t'es là? Ah bon, c'était mon jardin, oui, ah c'était le premier, oui. Et puis ici, quand les deux frangines sont parties... les deux, oui, ça fait 18 ans, hein, quand même. C'est vrai que... Et moi, mon plaisir, c'est de manger mes légumes toute l'année, en fait. Tu vois, ça c'est le bas, et là c'est le haut. Ah oui, c'est militaire. Ouais. En 1789, là c'était le pas de tir derrière. Alors c'est ce qu'ils appellent les fossés. Tu sais, comme dans les forts, quoi. Ça c'est les fossés qu'on appelle. Le fort est là, tu as le mur qui est là-bas, tu le vois, regarde là-bas. Tu le vois, il est derrière. Et ici, ce mur-là, il correspond à... Alors ils appellent ça les douves, tu sais, mais ça se voit même comme dans les châteaux, tu sais, c'est les douves. Regarde, tu vois. Et ça c'est les casernes. Au fond là-bas, regarde. Tu vois, c'est les casernes qui fait partie du fort. Allez, viens, attends, viens. Maintenant, je cultive, et je passe ma journée ici, quand je suis retraité, voilà, c'est là que je passe ma journée. Au lieu de rester fermé à la maison, de regarder la télé, machin, je viens ici, on voit des amis, des jardiniers, on parle, on discute. Ouais, et puis, bon, souvent, comme vous dites, on travaille 2 heures, puis on va chez quelqu'un, comme lui, là, ou l'autre, et puis l'autre encore, et puis voilà, puis on parle 1 heure. Il y en a beaucoup qui viennent chez moi. Des fois, on fait des petits repas entre nous, oui. Entre les jardiniers, 4 ou 5 ou 6. Des fois, même les femmes, ils viennent aussi. Hein, l'hiver, oui. Moi, je suis là tout le temps. L'été, l'hiver, qu'il fasse neige, qu'il pleut. Je viens tous les jours. Non, c'est en location. Tu fais une demande, bon, il faut un certain temps, il faut qu'il y en ait qui se libèrent pour dans un jardin. Mais il n'y a pas de préférence, hein. Il faut faire une demande, puis quand il y en a, ben c'est... Maintenant, il faut 6-7 ans maintenant. Ouais. Depuis qu'il y a eu ça, là, qu'on est coincé pour louer. Je vous ai expliqué. Là, il y en a combien de libres? 12, je crois, à peu près. Même plus, même 15. Mais on ne peut pas les louer. Parce que là, tout ce carré-là, c'est ce qu'ils appellent zone rouge. Pour eux. Ils ont fait des sondages zone rouge, puisque l'affaissement. Alors là, logiquement, il pourrait être exproprié. Alors
On attend. un effondrement, On attend. Parce que l'armée veut vraiment se séparer de ça et le donner à la ville. Un héros Après, c'est la ville symbolique. qui s'en débrouille, quoi. Mais bon, connaissant le maire, lui ne va pas vouloir prendre de risques. Ségolène Royal, qui l'avait fait, elle l'avait fait classer quand elle était au... Classé, oui, classé. Elle l'avait fait classer quand elle était... Mais comme on a vu les trucs de l'armée et puis les ingénieurs militaires là, qui disaient on peut déclasser tout ce qu'on veut, comme un ville, Crabé-Bisset, tout ça comme ça. Il y avait aussi des petits jardins. Il y a autant qu'il n'y a plus rien. Maintenant, c'est des immeubles. Mais là, vous avez 1,2 km, 1,2 km en haut, 1,2 km en bas. Ça paraît pas, hein. Ça fait quand même une sacrée surface. Hein. Vous en faites des immeubles là. Ça dépend, vous savez, comme il y a la Pentecôte qui tombe pas loin, ça dépend où ça tombe. Quoi. Voilà. On le fait jamais quand il y a une fête comme ça parce que les gens, 3 jours, sont partis. Oui, Donc on appelle la fête des jardins. La fête des jardins. Donc pratiquement on a entre 180 et 200 personnes. Quoi, ça dépend. À peu près. C'est la moyenne à peu près. Ça, on fait un bilan de tout ce qui s'est passé dans l'année dans les jardins. Le truc économique aussi. Après, une fois qu'on a fini, le président fait un discours, machin, on a fini, on fait une petite bouvette, on fait des grillades. Des grillades, oui, pour tous les jardiniers, gratuits. Ah oui, nous, on vient en famille pour travailler. Oui, parce que c'est nous qui l'organisons. C'est nous qui organisons tout ça. Il faut faire les barbecues, il faut faire les courses, il faut faire les courses, il faut faire tout. Il faut griller, il faut manger. Les gens, ils arrivent, ils mangent, ils s'en vont. Et après, il faut ranger tout. Nous, on vient en famille, les femmes ils viennent nous aider. Le bénévolat, c'est ça. Ici, c'est que le chat dort. Et là, il n'y a rien d'autre. Il y a des outils, des fois. C'est là que je garde les outils. Oui. Mais bon, à 3 km de Paris, avoir des jardins ouvriers, c'est extraordinaire. Et le nid de frelon asiatique, il a été filmé là? Non, c'est même pas ce que c'est. Il est là-bas. On va te le montrer après. Tu tournes ta tête vers la gauche en haut dans le noyer là. Ça c'est impeccable. Là, t'as une photo que personne n'a. Ouais. Même nous, c'est bien la première fois qu'on a ça. Hein.